La limitation de vitesse à 20 km/h prendra fin si je rencontre le panneau numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C, numéro 4, D. Le panneau bleu indique l'entrée d'une zone de rencontre où la vitesse est limitée à 20 km/h. Cette limitation prendra fin si je rencontre le panneau numéro 1, qui indique la sortie de cette zone, le panneau numéro 2, qui signale la sortie de l'agglomération, ou le panneau numéro 3, qui marque l'entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. En revanche, ce ne sera pas le cas si je rencontre le panneau numéro 4, qui indique simplement la fin d'un chemin obligatoire pour piétons. Quelle est la situation la plus dangereuse? La situation 1, A. La situation 2, B. Dans les deux cas, le véhicule qui vient de gauche et qui doit me céder le passage est de biais. La différence se situe au niveau de la visibilité du conducteur. Dans la situation 1, il peut me voir grâce à sa vitre latérale arrière. Dans la situation 2, s'agissant d'un fourgon, il n'y a pas de vitre latérale arrière. Le conducteur, installé à gauche, ne peut donc pas me voir. Par conséquent, c'est la situation 2 qui est la plus dangereuse. Je sors les victimes du véhicule. Oui, A. Non, B. S'il n'y a pas de risque imminent, je dois absolument éviter de déplacer les victimes et par conséquent, de les sortir du véhicule. Si je déplace un blessé atteint à la colonne vertébrale, je risque de le paralyser, voire de le tuer. Je sors les occupants d'un véhicule accidenté uniquement s'ils sont exposés à un risque immédiat, par exemple d'incendie, d'explosion, de noyade ou de chute dans un ravin. Dans ce cas précis, je dois les manipuler avec précaution en m'efforçant de maintenir bien droit l'alignement tête, cou, tronc. Pour aller vers l'autoroute, je suivrai une route à caractère prioritaire. Oui. A. Non. B. Les panneaux bleus et verts indiquent que, pour suivre la direction de l'autoroute, je continuerai vers la droite. La présence du céder-le-passage en face n'est pas nécessairement la preuve que la route est secondaire. En effet, une route prioritaire peut perdre ce caractère à une intersection. Mais, pour aller vers l'autoroute, je ne suivrai pas une route à caractère prioritaire, car, contrairement à la rue de gauche, aucun signal en forme de losange n'y est implanté. La présence d'une couverture de survie dans le véhicule est obligatoire, A. Conseillé, B. Inutile, C. Une personne blessée est sensible au froid. La couverture de survie est isothermique et imperméable. Elle permet de protéger du froid et, le cas échéant, de la chaleur,
de la pluie ou du vent. Sa présence n'est toutefois pas obligatoire, mais fortement conseillée. Je circule dans un carrefour à sens giratoire. Oui, A. Non, B. Je cède le passage. Oui, C. Non, D. Ce signal annonçait le carrefour à sens giratoire sur lequel je circule. Comme tous les usagers qui l'abordent, j'ai rencontré à l'entrée de l'anneau une signalisation « Cédez le passage ». Comme je suis engagé dans l'anneau, c'est à la voiture noire de me laisser passer. Ce vélo est bien installé? Oui. A. Non. B. La plaque d'immatriculation d'un véhicule doit être lisible en toutes circonstances. Ce vélo n'est donc pas bien installé, car, masquant la plaque, il ne permet pas sa lecture. Tous les véhicules neufs sont équipés de l'ABS, A, de l'antipatinage, B, d'un régulateur de vitesse, C, d'une caméra de recul, D. Actuellement, tous les véhicules neufs doivent être équipés de l'ABS, qui est un système d'anti-blocage des roues lors de freinage. L'anti-patinage, le régulateur de vitesse et la caméra de recul équipent de plus en plus de véhicules, mais ne sont pas encore obligatoires. L'interdiction de tourner à gauche concerne les cyclistes, A, les cyclomotoristes, B, les voitures, C, les camionnettes, D. Le panneau du haut interdit de tourner à gauche. Le panonceau qui le complète indique une dérogation pour les cyclistes, qui sont les seuls autorisés à faire ce changement de direction. L'interdiction de tourner à gauche concerne donc les cyclomotoristes, les voitures et les camionnettes, mais pas les cyclistes. Pour consommer moins de carburant, il est préférable de charger les bagages lourds sur le toit? Oui. A. Non. B. De démonter une galerie de toit vide? Oui. C. Non. D. Pour éviter une surconsommation de carburant, il importe de faciliter l'écoulement de l'air. Des bagages sur le toit opposent une résistance importante à l'air, de même que la présence d'une galerie de toit, même si elle est vide. Pour consommer moins de carburant, il est donc préférable de charger les bagages dans une remorque basse plutôt que sur le toit. Pour les mêmes raisons, il est recommandé de démonter une galerie de toit vide. Derrière le véhicule qui me précède, je dois laisser un intervalle de sécurité qui correspond au moins à la distance parcourue en une demi-seconde,
A. 1 seconde. B. 2 secondes. C. 3 secondes. D. Pour suivre le véhicule devant moi, je dois laisser un intervalle de sécurité qui correspond au moins à la distance parcourue en 2 secondes. Le non-respect de cette règle est sanctionné par une amende, un retrait de 3 points et une suspension du permis de conduire. En respectant les distances de sécurité, je réduis considérablement les risques de collision avec le véhicule qui me précède. Je tourne à gauche. Je m'engage dans l'intersection. Oui. A. Non. B. À cette intersection, je rencontre un céder le passage. Je dois laisser passer tous les usagers circulant sur la chaussée abordée. Dans cette situation, je ne m'engage pas car je dois céder le passage à la voiture blanche qui vient de ma gauche. Je dois tourner dans la première rue à droite. Oui. A. Non. B. Sur ce carrefour à sens giratoire, le signal ne m'oblige pas à tourner dans la première rue à droite, mais à me diriger vers la droite dans l'immédiat, pour ne pas m'engager dans l'anneau à contresens. Je pourrais aussi bien emprunter la sortie de gauche que celle de droite. Les balises annoncent un virage, A, une intersection, B, un passage à niveau, C, un obstacle, D. Les 2 traits rouges en biais de la première balise annoncent un passage à niveau à 100 mètres, chaque trait représentant 50 mètres. Je ne dois pas la confondre avec celle de couleur bleue qui signale un obstacle. La deuxième balise indique la position de l'intersection, mais ici, aucune balise ne jalonne de virage. J'entre dans une zone de stationnement, unilatérale à alternance semi-mensuelle, A, payant, B, interdit, C, à durée limitée, D. Je n'entre pas dans une zone de stationnement unilatérale à alternance semi-mensuelle, payant ou à durée limitée. Ce panneau marque tout simplement l'entrée d'une zone de stationnement interdit. À partir de ce signal, le stationnement sera donc interdit des 2 côtés, jusqu'à ce que je rencontre un panneau de sortie de zone ou de sortie d'agglomération. La voiture en face est arrêtée, je lui cède le passage, oui, A, non, B. La voiture en face est arrêtée car elle va tourner à gauche dans le parking et n'a pas la priorité. Mais comme je dois céder le passage aux piétons engagés, je m'arrête à l'endroit où je suis pour la laisser passer. En effet, en m'arrêtant juste avant le passage piéton, je la bloquerai inutilement.
Je dois immédiatement allumer les feux de route. Oui. A. Non. B. Je sors d'une agglomération, mais l'éclairage continu permet de voir distinctement la route à bonne distance. Dans ces conditions, l'usage des feux de route est inutile et interdit. Je dois donc rouler en feu de croisement. Je resterai dans cette voie. Oui. A. Non. B. Je circule dans une rue interdite aux cyclistes. Oui. C. Non. D. En marche normale, je ne suis pas bien placé car je devrais me situer sur la voie à ma droite. Je me rabattrai dans cette voie dès que possible, après avoir contrôlé en vision directe. Si la rue où je circule était interdite aux cyclistes, elle ne comporterait pas de bande cyclable. Le signal de gauche interdit aux cyclistes de s'engager, non pas dans cette rue, mais dans celle qui descend du côté gauche. Je surveille particulièrement la zone A, la zone B, B. Je place mon pied devant le frein. Oui, C. Non, D. Je surveille la zone A car les véhicules en stationnement peuvent masquer des piétons qui traverseraient la chaussée pour prendre le bus. Toutefois, je dois redoubler d'attention quant à la zone B. En effet, l'autobus immobilisé peut aussi masquer des piétons qui, après en être descendus, pourraient traverser à leur tour. Je ne découvrirai alors leur présence qu'au dernier moment. Ici, je roule au pas, en plaçant mon pied au-dessus du frein, afin d'être prêt à m'arrêter si nécessaire. La présence d'une lampe de poche dans le véhicule est obligatoire, A, conseillé, B, inutile, C. La présence d'une lampe de poche dans le véhicule n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée. Elle permet notamment, en cas d'accident de nuit, de signaler les lieux, de se signaler et de régler la circulation. Elle permet aussi d'éclairer des éléments importants, invisibles à l'œil nu. Je me prépare dès maintenant à m'arrêter. A. À céder le passage. B. La signalisation n'annonce pas un céder le passage, mais un stop à 75 mètres. Je ralentis dès maintenant pour me préparer à m'arrêter. Lors de cet arrêt obligatoire, je regarderai si aucun véhicule ne vient de gauche ni de droite, puisque je devrais céder le passage. Je peux ouvrir immédiatement la portière pour quitter le véhicule. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir une portière, je dois regarder dans les rétroviseurs et me retourner pour m'assurer que je peux le faire sans danger.
Si je l'ouvrais tout de suite, le cycliste qui roule bien à droite risquerait de la heurter et de chuter. Je dois d'abord attendre qu'il soit passé. La limitation de vitesse à 70 km/h débute. À hauteur des panneaux, oui, A, non, B. À 150 mètres, oui, C, non, D. La configuration des lieux laisse penser que je circule hors agglomération. Dans ce cas, le signal de danger annonce des feux tricolores à 150 mètres environ. En revanche, les panneaux d'interdiction, contrairement à ceux de danger, ne sont pas placés en signalisation avancée. Ici, le panonceau rappel précise que la vitesse était déjà limitée à 70 km/h avant le panneau. Cela signifie que j'ai déjà rencontré au moins un signal de limitation de vitesse à 70 km/h. J'ai l'intention de tourner à droite. Je peux changer de voie immédiatement. Oui, A, non, B. J'arrive au niveau du début de la voie de stockage qui permet de tourner à droite. La ligne jaune en forme de zigzag indique l'emplacement d'un arrêt d'autobus. Le stationnement et l'arrêt y sont interdits, mais je peux y circuler. Comme j'ai l'intention de tourner à droite, je change de voie immédiatement pour prendre la voie de stockage dès son début. Je peux être soumis à un dépistage de stupéfiants si je suis impliqué dans un accident matériel A, si je circule dans un couloir d'autobus B, si je ne porte pas la ceinture C, si je commets un petit excès de vitesse D. En cas d'implication dans un accident mortel de la circulation, je serai soumis de façon systématique à un dépistage de stupéfiants. Mais je peux également subir ce dépistage si je suis impliqué dans un accident matériel, si je ne porte pas la ceinture de sécurité ou si je commets un excès de vitesse. En revanche, si je circule dans un couloir d'autobus, je ne serai pas soumis à ce dépistage. La signalisation interdit de dépasser. A. Annonce un passage à niveau. B. Indique un virage. C. Annonce la suppression d'une voie. D. La ligne jaune continue temporaire interdit de dépasser. J'éviterai de confondre les balises limitant des obstacles temporaires avec celles qui annoncent un passage à niveau. Je ne dois pas non plus confondre ces balises rouges et blancs qui signalent une déviation ou un rétrécissement temporaire de la chaussée avec celles en bleu et blanc qui jalonnent un virage. Aucune signalisation n'annonce ici la suppression d'une voie. Il ne neige plus. Je laisse allumer les feux de brouillard. Avant? Oui. A? Non. B. Arrière? Oui. C? Non. D. La neige s'est arrêtée de tomber. Les feux de brouillard risquent alors d'éblouir les usagers que je croise et ceux que je suis.
Je dois donc les éteindre à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Comme la luminosité est faible, je roule en feu de croisement afin d'être bien vu. Pour me rendre sur l'aire d'arrêt, j'emprunterai la sortie numéro 4. Oui. A. Non. B. Je quitterai l'autoroute. Oui. C. Non. D. Ce panneau, qu'il convient de lire de bas en haut, annonce 2 voies de décélération. La première dessert l'aire d'arrêt autoroutière du Haut-Forêt et la deuxième, la sortie numéro 4 qui conduit au lieu-dit Noiretable. Pour me rendre sur l'aire d'arrêt, j'emprunterai donc la première voie de décélération. L'aire d'arrêt faisant partie intégrante du réseau autoroutier, je ne quitterai pas l'autoroute. Je peux rouler à 110 km/h. Oui. A. Non. B. À 90 km/h. Oui. C. Non. D. Le panneau bleu du haut avec le symbole de l'autoroute m'informe que je suis dans la bonne direction pour rejoindre l'autoroute A39. Les 2 autres panneaux de couleur verte et la ligne de rive à droite qui délimite un accotement normal confirment que je ne circule pas sur une autoroute. Sur cette route à 2 chaussées séparées, la vitesse est limitée à 110 km/h. Je peux donc rouler à 90 km/h ou à 110 km/h, mais pas plus vite. Pour la sécurité et les économies de carburant, il est préférable de rouler avec des pneus légèrement surgonflés A, légèrement sous-gonflés B. En roulant avec des pneus sous-gonflés, ma voiture a une tenue de route moins bonne et ma consommation de carburant augmente. Mais surtout, le risque d'éclatement d'un pneu est beaucoup plus important. Ce phénomène est d'autant plus dangereux qu'il se produit le plus souvent à vitesse élevée. Il sera préférable de rouler avec des pneus légèrement surgonflés. Enfin, il est recommandé de lire la notice d'utilisation afin de respecter les pressions proposées par le constructeur. Ma voiture a été mise en circulation depuis 2 ans. Je dois présenter à tout contrôle mon permis de conduire, A, le certificat d'assurance, B, le certificat de contrôle technique, C, le manuel d'entretien, D. Je dois être en mesure de présenter à tout contrôle mon permis de conduire, la carte grise, l'attestation et le certificat d'assurance qui doit être apposé derrière le pare-brise et visible de l'extérieur. Le macaron de contrôle technique n'est obligatoire que pour les véhicules soumis à ce contrôle, c'est-à-dire ceux dont la première mise en circulation date de 4 ans ou plus. La présentation du manuel d'entretien n'est pas obligatoire. Pour anticiper, j'observe les usagers désignés par la lettre A, B, C, D.
Bien conduire, c'est trier les indices qui permettent d'anticiper. Je ne serai plus concerné par la femme qui traverse la chaussée, car elle sera sur le trottoir d'en face. En revanche, j'observe l'usager que je suis, car d'un moment à l'autre, il peut freiner, s'arrêter ou changer de direction. Le piéton qui pousse le vélo est engagé sur le passage matérialisé. Je me prépare à lui céder le passage. Je surveille également l'usager qui me suit à faible distance et je fais clignoter les feux stop pour l'avertir de mon arrêt. Je m'engage sans céder le passage. A. Je m'arrête à la ligne. B. Je m'arrête juste avant les piétons. C. À ce feu jaune clignotant, j'applique les règles habituelles de priorité. Comme il n'y a pas de passage piéton à moins de 50 mètres, les piétons sont autorisés à traverser et ont la priorité. Je dois donc céder le passage aux piétons qui manifestent l'intention de traverser la chaussée. Pour ne pas bloquer les voies du tramway, je m'arrête à la ligne. Dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, l'accompagnateur qui se trouve en état d'ivresse pendant que l'apprenti conducteur est au volant encourt les mêmes sanctions que s'il conduisait lui-même dans cet état. Oui, A, non, B. L'apprenti conducteur doit conduire sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Ce dernier ne peut exercer efficacement cette surveillance si son état physique ne le lui permet pas. C'est la raison pour laquelle, s'il accompagne l'élève conducteur alors qu'il est en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, il encourt les mêmes peines que s'il conduisait lui-même. Par temps très chaud, pour limiter le fonctionnement de la clim et consommer moins de carburant, j'utilise la commande de recyclage d'air. Oui, A, non, B. La climatisation par air conditionné consomme beaucoup de carburant et pollue l'atmosphère. Par temps très chaud, pour limiter son fonctionnement, j'utilise la commande de recyclage qui permet de récupérer de l'air frais. En plus des feux de croisement, je peux utiliser les feux de brouillard avant, oui, A, non, B, arrière, oui, C, non, D. Le brouillard s'ajoutant à la pluie, je peux remplacer ou compléter les feux de croisement par les feux de brouillard avant et arrière, ces derniers permettant d'être vus beaucoup plus tôt par les usagers qui arrivent derrière moi. Cette conductrice est prête pour démarrer? Oui. A. Non. B. Cette conductrice a bien réglé sa position de conduite, mais elle n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Elle n'est donc pas prête pour démarrer.
La ceinture doit être bouclée avant de mettre le moteur en marche. Elle divise par 3 le risque d'être tué en cas de choc et réduit considérablement la gravité des blessures. Pour un déplacement personnel, je pourrais circuler sur cette aire piétonne le week-end, oui, A, non, B. Entre 22h et 6h du matin, oui, C, non, D. Les aires piétonnes sont réservées aux piétons et aux cyclistes qui roulent à l'allure du pas. L'accès est donc interdit en permanence aux autres véhicules, sauf ceux affectés à la desserte interne de la zone. Les plots amovibles sont abaissés uniquement pour permettre le passage de ces derniers. L'accès à cette aire m'est donc interdit en permanence. Dans ces conditions, la vitesse est limitée à 80 km/h, A, 100 km/h, B, 110 km/h, C, 130 km/h, D. Le panneau bleu de direction confirme que je circule sur une autoroute. Sur ce réseau, la limitation de vitesse, fixée à 130 km/h sur sol sec, est abaissée à 110 km/h par temps de pluie, comme c'est le cas ici. Titulaire du permis B depuis moins de 2 ans, je peux tracter une remorque ayant un poids total autorisé en charge de 750 kg, oui, A, non, B. Inférieur à 750 kg, oui, C, non, D. Le permis E, B, est obligatoire pour tracter une remorque dont le PTAC dépasse 750 kg, si le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule ou si la somme des PTAC de la remorque et du véhicule dépasse 3,5 tonnes. Je peux donc, dans tous les cas, tracter une remorque d'un PTAC inférieur ou égal à 750 kg dès l'obtention du permis B.